J'ai adoré dans J'y crois pas la chanson de Barry White, c'était vraiment très chouette. Il y avait une scène où ils s'embrassaient et je balançais très lourdement du Barry White. Et une fois c'était l'époque où on faisait des blagues. Et une fois pour rigoler, sur la dernière, au lieu d'envoyer Barry White sur la scène d'amour, j'ai envoyé du musette, je sais plus quoi, une valse, la Java bleue ou un truc comme ça. Et bon, bah très professionnellement, les acteurs, au lieu de danser un slow, ont dansé une Java. C'était marrant. J'y crois pas, c'était marrant. J'y crois pas. Le côté bonne sœur, drontune, qui danse le cancan et tout. Enfin, elle danse pas le cancan, mais enfin dans cet esprit-là, quoi. C'était assez drôle. Le côté iconoclaste de la pièce, c'était marrant. L'évêque, je jouerais très bien l'évêque. Bon, il faut une personne plus âgée, mais l'évêque qui est choqué par tout ce qui se passe autour de lui, un peu à côté mon curé chez les nudistes. C'est la première pièce où je voyais mes amis, hein, oui, qui jouaient. Et là, franchement, j'étais vraiment contente de les voir comme ça. C'est une pièce qui m'a beaucoup plu et je me serais vue aussi dans un de ses rôles, en plus. C'est une pièce comique dans laquelle je jouais une religieuse passionnée de théâtre, très limitée intellectuellement, donc, mais c'était sympa à jouer. Ouais, c'était vraiment une pièce drôle avec beaucoup de rythme. Je me souviens d'une représentation sur laquelle on avait eu un fou rire sur scène avec le public également, et du coup ça reste un très bon souvenir pour moi. On se donnait vraiment les moyens, alors avec 3 bouts de chandelle parce qu'on n'était pas aussi bien équipés qu'aujourd'hui, mais on se donnait vraiment les moyens de faire un truc un peu immersif avec des haut-parleurs dissimulés sur scène pour avoir vraiment l'impression que la voix du téléphone venait du téléphone, que des effets de lumière avec un effet de vitrail qui éclairait la pièce. Il y avait plein de choses comme ça. Bah après voilà, on avait aussi plus de temps à y consacrer. Et c'était un bon exercice. En plus, c'était mes débuts, hein, donc il y avait vraiment ce côté système D, quoi, où on faisait tout un peu au bricolage. Et avec des bouts de câbles, des machins et tout. Je me revois juste avant une pièce encore avec mon fer à souder en train de réparer un câble sur la scène pour avoir cet effet téléphone. Ça, je me rappelle, il y avait un boîtier qu'on avait bricolé. En fait, on branchait dessus un téléphone avec une prise classique. Quand on appuyait dessus, ça faisait sonner le téléphone. Comme ça, on avait vraiment l'impression que le téléphone sonnait vraiment sur scène. C'était pas un bruitage qui sonnait de la sono. Et J'y crois pas, c'est la pièce qui représente le plus ce sens de la débrouille et du bricolage qu'on a pu mettre en œuvre, je pense. Alors là, c'était moi la responsable des caissières. J'avais 5 caissières sous mes ordres. Donc j'étais une responsable assez rigide, assez sévère, sauf en matinée surtout. Puisque dans la journée, j'avais un petit penchant pour la bouteille. Et arrivé le soir, j'étais complètement pompette. Donc d'où les péripéties qui pouvaient suivre après. Si bien qu'à la fin de la pièce, pour me raccompagner chez moi, on m'a mis dans un caddie de supermarché. L'accessoire qui m'a marqué à Bartolo, le caddie. Le caddie parce que c'est un accessoire tellement inattendu. Je me suis dit, le passage où on a une des comédiennes qui se retrouve dans le caddie comme si elle était totalement bourrée, mais moi ça m'a fait mourir de rire. J'étais mort rien qu'à voir la scène. Et je me dis, c'était improbable de voir ça. J'aurais jamais pensé à voir ce genre de choses à Bartolo. Et pourtant, ça a été fait. Oh, j'avais construit une armoire de caissière. Pareil, c'est l'époque où j'avais le temps et que je bricolais pas mal. Et il fallait des casiers de caissière. À l'époque, on les regardait sur le Bon Coin, ça coûtait une fortune, il en fallait 6. Donc j'avais récupéré du bois de vieilles armoires et j'avais fabriqué un casier sur mesure. Vous savez, avec les couleurs un peu casier de piscine, quoi, bleu, vert pomme, horrible, avec des vieux fonds de pot de peinture. C'était une très bonne idée et c'était assez amusant à réaliser. Puis le jour où il a fallu la transporter pour aller jouer à l'extérieur,
On s'est rendu compte qu'une armoire, même si c'est en massif et sans fond, ça pèse vraiment très très lourd et j'avais prévu rien pour la démonter. Donc il fallait l'emmener avec tous ses rayonnages et toutes ses portes, ses charnières, ses poignées. En plus, quand on ouvrait les portes, parce que c'est un décor, hein, donc ça servait à rien d'avoir une vraie armoire de 60 cm de profond. Donc quand on ouvrait les portes, elle basculait parce qu'en fait, elle n'était pas équilibrée. Mais bon, ça reste la petite construction marrante sur laquelle je suis intervenu. On avait un certain ustensile rose fluo qui n'est pas à destination des enfants. Un petit gode très souple, coloris rose. Qui était brandi dans cette pièce de manière bien évoquante. Je devais agiter pendant une réplique sans savoir ce que c'était. Dans le sketch, bien entendu. Hein. En réalité, je savais ce que c'était. Voilà. C'est ce qui m'a le plus marqué quand même. Alors, je venais en répète avec ma petite fille, donc j'avais précisé, parce qu'elle était étonnée que les gens riaient. Et je lui ai dit qu'en fait, c'était un objet pour faire de la musique et je secouais et puis voilà, donc ça va, comme elle était assez jeune, elle s'est pas rendue compte de ce que c'était vraiment, heureusement. Et depuis lors, à Barthelot, c'est une grande question se pose, c'est où est passé cet objet. Je pense que cette pièce m'a marqué aussi pour ça, parce que depuis lors, on n'a jamais revu cet objet, il a disparu. On se doute qu'il doit être quelque part, mais où, pas moyen de remettre la main dessus.